Alors en fait, moi je suis parti au Vietnam en juillet 2012 pour faire un programme de volontariat là-bas. Donc je suis parti 2 semaines pour enseigner l'anglais dans une classe de secondaire, donc des élèves de 12 ans là-bas. Et également dans un centre de jeunes défavorisés, donc de 5 à 8 ans, où là aussi on s'occupait un peu d'eux, on leur enseignait l'anglais essentiellement. Voilà. Alors, non, enfin, au début ça n'a pas été vraiment simple dans le sens où, donc après mon jour d'orientation, on m'a dit, bah écoute, voilà, tu vas commencer directement demain, il va falloir que tu prépares toi-même les cours, etc. Donc au début c'était vraiment stressant, mais en même temps j'étais avec d'autres jeunes de mon âge, des Vietnamiens, donc qui connaissaient bien l'anglais aussi, donc ils pouvaient traduire vietnamien-anglais. Et au début, bon bah, ça a été un petit peu compliqué, mais ça s'est très bien passé par la suite. Alors, lors de l'orientation, en fait, on m'a expliqué que j'allais participer à un club de speaking club, où en fait des jeunes qui viennent de l'étranger parlent anglais avec les élèves pour pouvoir un petit peu s'exprimer, pour pouvoir un peu des tables rondes. rencontrer. Voilà. Alors, on m'a donné en fait, on m'a donné des topics à enseigner. Mais après, donc, on m'a dit, voilà, bon, tu as des jeunes vietnamiens qui vont t'aider pour préparer les leçons. Maintenant, c'est à toi de trouver les idées pour pouvoir préparer et donner les cours. Donc, on m'a aidé, on m'a dit ce qu'il fallait faire, mais après, c'était à moi de trouver les solutions pour pouvoir vraiment commencer les cours. Bah alors c'était assez rigolo en fait, donc parce que il y avait effectivement, donc je logeais dans un hôtel là-bas, l'hôtellerie Vietnam, et à l'aéroport, donc c'est un taximan de l'hôtel qui est venu me chercher. Bon, tout ça s'est très bien passé, etc. Mais c'est vrai que le tout premier jour a été un petit peu compliqué parce que personne ne m'a vraiment expliqué ce que j'allais faire, etc. Donc mon jour d'orientation c'était réellement le deuxième jour. Donc le premier jour j'étais vraiment totalement seul, un peu livré à moi-même. Mais enfin bon, il fallait un peu prendre sur soi et puis voilà. Alors en fait, l'école dans laquelle j'enseignais le matin se trouvait à quelques kilomètres de mon hôtel. Donc tous les matins, j'allais en taxi jusque-là, et puis de cette école-là, on allait vers le centre de jeunes l'après-midi, où on enseignait l'après-midi. Alors eux, ils s'occupaient généralement d'aide pour des enfants handicapés, défavorisés. Il y en a qui travaillaient dans des hôpitaux pour enfants. Il y en a d'autres qui s'occupaient de logistique aussi dans le centre de jeunes. Donc voilà, c'est assez diversifié, quoi. Mais tous les projets se passaient à Hanoï et apparemment, donc des échos que j'ai eus, ils se sont tous vraiment très, très bien amusés. Il faut s'en sortir quand même en anglais, c'est la première chose. Il faut être autonome, ne pas s'attendre à ce qu'on nous prenne par la main et qu'on nous dise quoi faire. Voilà. Il faut être enthousiaste, il faut vraiment en avoir envie, il faut bien réfléchir avant de le faire. Mais maintenant, si quelqu'un aime le voyage, quelqu'un aime découvrir de nouvelles choses, etc., c'est vraiment un voyage extraordinaire. Oui, il y a plein de choses dans la culture qui sont assez spéciales. Par exemple, le code de la route là-bas, en fait, il n'existe pas. Et la nourriture là-bas, la cuisine est vraiment extraordinaire. Et ce qui est génial, c'est que la plupart de la vie là-bas se fait souvent en rue, sur le trottoir. Donc tous les midis, j'allais avec mes amis vietnamiens manger dans des petits restaurants de rue. Et c'est vraiment très chouette parce que généralement, il y a un ou deux plats du jour qui sont servis à midi. Il n'y a pas vraiment énormément de choix, mais c'est vraiment délicieux. Et pour la petite histoire, en fait, une fois on est arrivé en mobilette là-bas et à peine on avait parqué la mobilette qu'on était descendu, on avait même pas, notre casque était encore sur la tête et ils avaient déjà servi notre plat sur notre table.